Donc dans cette séance, du coup, nous allons apporter notre sorcière, hein, donc le premier personnage qu'on va texturer ensemble. Donc du coup, on va ici donc dans File, New, on va sélectionner donc notre fichier, donc Blender, Export, Personnage, Substance. On prend notre sorcière, Substance, Low, donc la base, hein, et on ouvre. On va mettre ici donc la résolution du document en 4096 et en DirectX. On valide avec OK. On va cacher les UV pour l'instant, on va laisser que en 3D. Et voici notre petite sorcière magnifique, mais qui manque de détails. Donc là, on va récupérer notre détail. Donc d'abord, on va commencer par paramétrer nos canaux. Donc pour les cheveux, on va passer en 1024, d'accord, en termes de résolution, comme je l'avais dit. La métallique, on va l'enlever pour les cheveux, l'opacity aussi, là, l'émissive. On va mettre juste l'ambient occlusion et la spécular. On va cocher donc les canaux L16 ici. Voilà. Et là, on est bon pour ce matériel. On va passer donc à la sorcière. Donc là, on aura donc de la roughness, de la métallique pour la ceinture, hein, bien sûr, donc en L16. On aura donc de l'opacité, non. Est-ce qu'on aura de l'émissive? Non plus. On va cocher l'ambient occlusion et la spécular, et on va les mettre en L16. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, on va précalculer donc nos cartes de mèche vraiment en basse résolution, hein, pour voir s'il n'y a pas de problème, et s'il n'y en a pas, on pourra passer à une haute résolution. Donc là, on va mettre en 1024, on va décocher donc l'ID map, on va ici sélectionner le petit fichier pour sélectionner donc le sculpt, ouvrir, notre sculpt est là, on va laisser une distance donc à 0.01 pour voir si c'est suffisant ou un peu trop, et on va cliquer sur Bake. Ah, donc là, le précalcul est assez rapide, hein, du coup, comme vous pouvez le voir. Le 4K, enfin le 8K va être un petit peu plus long, mais au moins ça nous permet d'identifier les éventuels problèmes, hein, d'accord? Donc là, si on regarde un petit peu notre mèche, voilà, donc là on a un petit peu de débordement au niveau du costume, hein, donc ça c'est normal, c'est parce que du coup la distance de rayon est un peu trop forte, et la résolution est très basse, hein, aussi. Mais la bouche, voilà, vous voyez, en fait, la bouche est bien retranscrise. Les paupières, pareil, donc il faudra faire attention, hein, ici au niveau de la distance. Les cheveux aussi, hein, au niveau du chapeau, vous voyez. Donc il y a quelques petits soucis au niveau de la distance de normal. Donc on va essayer de corriger ça en réduisant un petit peu la distance. Donc on retourne dans Bake Mesh Map. Là on va tester avec une distance un peu moins haute, donc à 0.005. Voilà. Et on teste un nouveau bake comme ça pour voir si ça améliore un petit peu la qualité de notre normal. D'accord ? Voilà. Donc là, ok. Hop. Et là, vous voyez, c'est déjà un peu mieux. Hein, d'accord ? On a un peu moins de normal qui déborde. Donc c'est vraiment pas mal. Mais on en a quand même un petit peu. Toujours un petit peu. Hein. Voilà, très léger. Donc du coup, on va essayer donc, de passer à 0.02. Ici. Donc encore moitié, hein, moitié moins. Donc 0.002. Et là, pareil, 0.002. Et on reclique sur Bake. Et le but, c'est de trouver vraiment la distance qu'il nous faut pour avoir donc nos normales sans forcément trop de débordement. Si on a un petit peu, c'est pas grave. Hein. Au niveau des yeux, on en aura toujours, mais ça, on pourra le corriger après sur nos textures. Mais en tout cas, au niveau des vêtements, si on arrive à éviter, voilà, donc là, c'est propre. Il y en a un tout petit peu au niveau ici donc du t-shirt, mais c'est vraiment très peu. Là, ça a été corrigé, vous voyez. Au niveau de l'oreille, on en a plus. La bouche est toujours bien retranscrise. Ouais, franchement, c'est propre. Franchement, nickel. Quoi. Donc maintenant qu'on a ça, donc on a réglé notre distance à 0.02, on va pouvoir passer donc ici en 8K. On va mettre donc l'ambient occlusion à 256, on applique ça à tous les matériaux. Hein. La curvature à 256 sur tous les matériaux. Et la thickness à 256 sur tous les matériaux. Voilà, on bake nos cartes, donc là ce sera un petit peu plus long, mais on va récupérer un maximum de détails pour notre texturing. Donc du coup, vous allez voir que dans cette session, hein, notre personnage, le texturing sera un petit peu plus lent, un petit peu plus long, parce que du coup, on a quand même plus de travail, d'accord ? Donc on a beaucoup plus de nuances de couleurs à donner, on a du détail qu'on va peindre à la main, on a un petit peu de décoration à faire pour rendre les personnages intéressants et beaux, donc voilà, ça prend un petit peu plus de temps, d'accord ? Donc on va utiliser les mêmes méthodes que pour les assets, hein, donc des matériaux précalculés, avec des générateurs, des choses comme ça, pour faire notre base, mais après on aura un petit peu de travail en peinture. On a vraiment une très jolie curvature au niveau des vêtements, c'est vraiment super sympa. Quoi. Ça va énormément nous aider pour le texturing. Voilà, parfait. Notre bec est terminé, donc on a récupéré notre jolie sorcière avec tout son détail, sa bouche. Parfait, parfait. Ouais, pas trop de dépassement normal, hein, juste un petit peu ici encore, hein, franchement ça va. Non, franchement propre. Même les yeux sont nickel. Hein. Ouais. Nickel, nickel. Donc maintenant on va passer ici donc, dans Layers.
Et on va commencer donc directement par la sorcière, hein, on fera là après les cheveux, parce que d'abord il faut définir donc un petit peu une base, hein, de structure. Donc on va passer ici donc en orthographique, pour voir notre sorcière donc de face. On va ici donc créer des dossiers pour identifier chaque partie, d'accord? Donc on va avoir ici donc le chapeau. Hop. Ensuite on va créer donc un dossier pour du coup donc le corps. D'accord, donc le corps ici. Voilà. Ensuite on aura donc un dossier pour la veste. Un dossier pour le pantalon. Un dossier pour les bottes. Un dossier ceinture. Ceinture. Et je crois que c'est tout. Et un autre dossier, bien sûr, pour le t-shirt. Shirt. Voilà, parfait. Donc maintenant, pour les identifier, donc on rajoute un black mask, hein, rappelez-vous. Hein. On va ici donc activer donc, les paramètres de masque. Et là, on sélectionne donc le t-shirt. Donc on va ici dans la sélection d'objets. On prend donc l'outil de mèche. Et on sélectionne notre t-shirt uniquement. Donc là, faut faire attention parce que du coup, la sélection est vraiment très forte. Donc du coup, puis là, on n'aura pas forcément d'angle pour la sélection. Ça m'embête un peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer une ligne donc, sur le manteau et le t-shirt, d'accord? Et ensuite, on va l'isoler. Donc ici, on repasse en noir et on va isoler la veste. Voilà, comme ça, on n'a que le t-shirt. Ok? La ceinture, on va rajouter un black mask. Pareil, donc on passe en mode masque pour voir ce qu'on fait. On est en sélection d'objets. Donc là, je vais sélectionner ma ceinture directement donc ici. Hop, voilà, donc ça sélectionne un peu tout. Hein. On repasse en noir. Et là, on enlève le manteau et le pantalon. Voilà, comme ça, j'ai que ma ceinture. Ensuite, on repasse aux bottes, donc là, black mask. On repasse ici en masque. On passe en sélection d'objets. Et là, on sélectionne que les bottes. Donc, voilà, parfait. Ensuite, le pantalon, donc black mask. On passe en masque. On est en sélection d'objets et on prend que le pantalon. La veste. Le corps. Donc le corps, c'est les mains et le visage, hein, du coup. Donc là, pour notre visage, on a juste à sélectionner la tête, hein, du coup, comme ça. Donc là, normalement, ça doit être bon. Mais on va quand même vérifier. Donc, non, c'est peut-être pas bon. Voilà, donc la tête, les mains. Et là, on est bon. Ensuite, le chapeau. Black mask. Et là, on prend notre chapeau. Parfait. Donc maintenant qu'on a identifié donc, nos groupes de matériaux, on va pouvoir commencer à travailler tranquillement dessus. Donc là, on va repasser donc, en peinture. On va repasser en matériel. Voilà. Et là, on va essayer de définir un style pour notre sorcière. Donc du coup, j'avais pensé un petit peu à du violet. Voilà, un peu du violet. Donc on va récupérer notre palette de couleurs hein, pour respecter donc, notre code couleur et notre style graphique. Donc n'hésitez pas toujours à vous référencer autant que possible à votre palette de couleurs. Si vraiment vous ne voulez pas, c'est possible aussi. Après, c'est pas une obligation. Mais voilà, comme je vous ai indiqué pour les assets, hein, c'est la même chose que pour les personnages. Ça va créer donc des dissonances de texture et de style. D'accord ? Donc on va prendre notre palette tranquillement et on va se baser dessus pour nos couleurs. Donc là, je vais juste l'ouvrir de mon côté. Donc là, je pense qu'on va commencer par le visage. Hein. Du coup, on va créer donc un fill layer hein, ici, donc un calque de remplissage. Et ce calque de remplissage, on va le mettre dans corps. Donc là, on va renommer ça en base color. Donc ça va être pour notre peau. Et ensuite, donc la base color, on va donc ici faire un clic droit sur l'interface, activer que le canal de color et de roughness pour l'instant. Et on va mettre donc la roughness à 0.8. Et la color, on va la prendre donc sur notre palette pour le visage. Hein. On avait fait donc une palette pour la couleur de peau. Donc là, on prend donc la pipette, on sélectionne la couleur, et je vais vous donner le code couleur tout de suite. Donc qui correspond au E4B78E. Donc E4B78E. Et entrée. Voilà. Et là, on a notre couleur de peau. Ensuite, on va mettre donc de la dirt, bien sûr, hein, pour donner donc, de la color variation. Donc j'appelle ça la dirt ou color var, hein, tout dépend. On va la mettre donc en multiply. Donc là, mes modes de mélange s'affichent sur mon écran de gauche. Hein, d'accord. Donc là, je le mets bien en multiply. Vous cliquez sur multiply. Et ensuite, donc la couleur, pareil, on va cocher uniquement la couleur. Et on va mettre notre couleur donc un petit peu plus sombre pour la couleur de peau, qui
va être du coup CCA 481. Donc CCA 481. Voilà. Ça donne juste un peu de nuance, donc un petit peu différente. Hein, donc je suis pas sûr de ma couleur. CCA 486, c'est ça. Donc là, c'est très sombre. Mais bon, soit. C'est un peu sombre, je trouve. On va réduire peut-être... Ah oui, parce que j'ai pas mis de black mask, excusez-moi. Là, c'est moi qui ai fait une erreur, vous voyez. Donc là, on a mis la couleur sur notre calque, donc c'est parfait, mais il faut faire une black mask. Hein. Ici, donc un générateur et un générateur de dirt, forcément. Sinon, on n'a pas de dirt. Voilà. Et là, c'est un peu mieux. Ah, donc là, c'est très prononcé en termes de dirt, hein, vous voyez, parce qu'en fait, ça donne du contraste par rapport aux cheveux. Donc du coup, nous, on va l'adoucir avec un blur. Donc juste très doux. Donc on va essayer de mettre un filtre de blur. Voilà. Et le but, c'est juste de tamiser un petit peu donc, les nuances et de les estomper un peu. Et ensuite, donc là, en termes de multiply, on va réduire donc, la couleur du coup, parce qu'elle est bien trop foncée. On va la saturer pour l'éclaircir un peu. Donc là, pour la peau, on est vraiment obligé de retoucher notre palette de couleurs hein, pour la retravailler un petit peu et juste donner les nuances là où on souhaite. Vous voyez, juste un peu d'ombrage au niveau du visage, c'est propre. Parfait. Maintenant, on va mettre notre curvature. Donc là, pareil, donc c'est en soft light, hein, du coup, en termes de mode de mélange. Voilà. On va booster donc un petit peu donc, la couleur et la roughness. Donc la roughness, on va la mettre donc, à 0.6 à peu près. Et la couleur de base, du coup, va être notre couleur plus claire au niveau de la palette. Pour l'instant, hein. Après, peut-être qu'on va la retoucher. Et là, ça va être ECCAAE. ECCAAE. Touc. Voilà. On prend un black mask, on le met dedans, on crée un générateur. Notre générateur va être un générateur de curvature. Et du coup, on est bon. Donc là, si j'enlève donc mon calque, hein, vous voyez, donc ça donne juste un petit peu plus de clarté aux zones claires de notre visage, et ça rapporte un peu de lumière. Parfait. Là, c'est une belle curvature. Ensuite, pour le corps, donc on y viendra par la suite. Hein, pour l'instant, on va texturer juste les bases, et après on fera donc nos peintures donc de rouge à lèvres, d'eyeliner, etc. Donc de zones comme ça. Ok. Donc là, il y a juste la zone des yeux qui est visiblement pas sélectionnée. Donc là, on va faire ça tout de suite. Je vais prendre donc ici, hop, un masque, enfin un dossier, pardon, et on va renommer ça en yeux. On prend donc un black mask, on active ici donc le black mask, voilà, on passe en sélection d'objets, et là on va prendre nos yeux directement. Donc là ça va prendre le visage avec, hein, donc c'est pas grave. Vous appuyez sur X pour inverser votre brosse, et vous enlevez le visage, d'accord? Et le chapeau. Voilà. Parfait, donc là on a nos yeux, comme ça on est propre là-dessus. Donc pour les yeux, pareil, on les fera à la fin, parce que du coup, les yeux, c'est vraiment... ça va déterminer vraiment le style graphique de notre mèche. Par contre, on peut déjà créer donc, la base color de nos yeux, qui va être juste donc, le contour hein, de l'œil, qui va être en color et en roughness. Donc la roughness, on va laisser à 0.3, et la color, on va laisser un blanc, mais un petit peu plus pâle, vous voyez, un peu comme ça, voilà. Et la roughness, limite, on peut la mettre vraiment à 0 pour la vitrifier, et du coup donner ce côté brillance aux yeux, ok ? Voilà, parfait. Donc là, c'est notre base d'œil. Ensuite, pour le corps, donc comme j'ai dit, on y reviendra. Et pour le chapeau, du coup, on va tester différents styles, hein, parce que je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Donc je vais tester avec une base color. Donc base color, voilà. On va prendre donc ici notre color, notre roughness. Donc la roughness, on la met à 0.8. Et la couleur, on va tester un peu des nuances de violet, je pense. Hein. Donc pas le rose, hein, le violet, vraiment. Voilà. Et du coup, on va mettre donc AE1, AEC. AE1, AEC. Ok. Voilà. Donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ensuite, on va mettre donc un calque de dirt. Donc là, on va renommer dirt. Hein. Donc je le renomme à chaque fois, hein, là c'est vraiment pour vous. On va mettre un black mask. Dans ce black mask, on met un générateur. Et dans ce générateur, on met un générateur de dirt. Voilà, parfait. On va le mettre donc en multiply. Voilà. Et du coup, la couleur de notre dirt va être uniquement de la color. Et on va mettre donc la couleur la plus sombre, hein, donc du coup, qui est 5E0088. Donc 5E0088. Voilà, comme ceci. Donc ça donne juste un peu de pattern hein, ici. Et après, on va texturer notre chapeau avec une bump. Hein, ici. Donc là, on rajoute donc un black mask, enfin, un calque de remplissage, excusez-moi. Je le mets en soft light. Donc là, touc, soft light, là. On va mettre un black mask dessus, on rajoute un générateur, et ce générateur va être un générateur de curve. Voilà.
La curve, du coup, on va la mettre donc ici en color et en roughness. La roughness, on va la booster un petit peu donc à 0,6 pour donner un petit peu plus de brillance au niveau des contours de notre chapeau. Et là, la couleur va être du FE9BEE. FE9BEE. Parfait. Et entrée. Voilà. Et donc là, on a notre soft light qui donc voilà, éclaircit juste un peu les contours, vous voyez, du chapeau. Parfait. Et là, du coup, donc la curvature, justement, pour l'amplifier un petit peu, on va mettre donc une 8. Et cette 8, on va la booster pour donner du relief au chapeau. Vous voyez, donc très doucement, hein, vraiment. Et ça va booster juste un peu donc, les déformations du chapeau qu'on a donné, quoi. Donc là, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on va rajouter donc un pattern par-dessus. Donc là, qui va être notre 8. Voilà. Sur cette 8, on va mettre que le canal de 8. Et dans cette 8, on va mettre donc un pattern de tissu qui va être notre tissu par ici. Donc on va prendre un tissu un petit peu strié, je pense, comme ça, en Fabric Diamond, ça peut être sympa. Donc là, en tiling, on va le booster à fond. On va le mettre donc en triplanar. Voilà. Et ensuite, on va le booster en scale pour avoir quelque chose de pas mal. Donc là... c'est un petit peu fort quand même comme pattern. Donc on va essayer donc de changer de pattern, hein, juste pour voir un petit peu ce qu'on peut faire de sympa. Les mosaïques, non, ça non plus. Les fibres, peut-être en fibre. Ouais, peut-être en fibre. Un petit velours comme ça peut être sympa. Donc là, par contre, la 8 est vraiment très forte, hein, d'accord, au niveau du chapeau. Donc pour l'adoucir, on va ici donc rajouter un levels. On va prendre donc la 8. On la met en automatique. Et là, on va descendre donc le canal gris pour l'adoucir, d'accord. Donc juste pour lui donner un tout petit peu de relief, mais pas trop. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, on va accentuer donc là-haut de notre 8, parce que du coup, on n'a pas de cavity hein, avec cette 8. Donc là, pour faire ça, on va prendre donc la même texture que notre 8, d'accord, en color. Hein, on va mettre donc la fibre, donc fibers. Hop, voilà. Et là, on le met en multiply. Donc là, le mode de mélange a encore changé, c'est magnifique. En multiply, voilà. Je sais pas pourquoi ça prend en fait l'interface de l'autre côté. Bref. Voilà, et du coup, donc là, on avait en fait donc le pattern qui est un petit peu prononcé par rapport au tissu, donc ça donne tout de suite une autre nuance. Ok. Voilà, voilà. Donc là, notre tissu est pas mal. Il nous manque bien sûr donc l'ambulante occlusion et la baked light sur tout le mesh. Hein. Donc là, on va prendre notre smart material. On va prendre donc là au boost. On le met au-dessus de notre personnage hein, pour booster là-haut, vous voyez. Donc vous voyez la différence entre là et là. Là, ça prononce vraiment l'ambulante occlusion. Et ensuite, on a donc le light boost qui va être donc par là. Le light boost, donc ça à voir, hein, parce que sur les personnages, des fois, ça rend pas super bien. Mais ça dépend des mèches, hein, comme vous avez pu le voir, quand on a texturé les assets. Et là, ouais, là, c'est vraiment too much. On va juste rajouter un peu de blur, du coup, je pense, dessus. Donc si je mets un filtre, on va mettre un filtre de blur. On va booster le blur, hein, juste pour adoucir un petit peu donc, le light boost. Et on va activer que le canal de color. Voilà. La baked light, pareil, que la color. Et le light boost, que le color. Voilà, parfait. Et là, pourquoi pas? Je sais pas encore. Franchement, le light boost, vous voyez, en fait, il change vraiment drastiquement le style. Donc ça, je sais pas. On verra à la fin hein, si on active le light boost ou pas. Mais je pense pas. Vu ce que j'en ai vu, je pense pas du tout. Mais bon. Ensuite, on va continuer donc un petit peu. Donc là, on va prendre notre texture donc de chapeau. Et là, j'hésite en fait au niveau des fibres de réduire un peu la scale, de le passer à 6. Pour réduire un peu le pattern. Voilà. On va tester maintenant ce matériel-là donc sur le manteau. Donc on copie les layers, d'accord. On va sur la veste et on colle les layers. CTRL-V. Et là, on voit ce que ça donne sur la veste. Ouais, c'est pas mal. Avec un petit peu de décoration, ça peut être sympa. Hein. Un petit peu de déco, un petit peu d'habillage. Donc ça, c'est par la suite. Voilà. Nickel. Ensuite, on va prendre notre pantalon. Donc le pantalon, j'ai envie de faire une base noire pour du tissu noir. Donc là, on va prendre base. Voilà. On va prendre notre couleur, notre roughness. On boost. Donc là, on avait donné, donc c'est un noir pas pur, hein, d'accord. Donc mettez pas un noir comme ça, hein, mettez un noir intermédiaire pour donner un peu de contraste. Ensuite, on va prendre donc une dirt. Donc là, tac. Black mask.
générateur, dirt. Et pour une fois, la dirt, vu qu'on est sur des teintes sombres, en fait, on peut pas la mettre en multiply parce que ça peut pas, ça peut pas accentuer le noir, d'accord? Donc on va le mettre en soft light, pour une fois. Donc là, on le met en soft light, vous voyez, et du coup, ça va nous donner donc juste un peu plus de relief au niveau de la color, et un petit peu de la roughness, hein, du coup, donc juste la ternir un peu, voilà. Et là, on va la booster au niveau des teintes. On va partir sur quelque chose de un petit peu plus sombre, voilà, comme ça. On va zoomer un peu pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal, ça donne juste un peu de structure. Ouais, pas mal. Voilà, ensuite on va rajouter donc une curvature, bien sûr, donc Black Mask. On rajoute notre générateur, donc là c'est un Black Mask, pas un White Mask. Notre générateur, on prend notre générateur, on fait une curvature, et là on va le mettre en Soft Light également. Voilà. On va mettre donc que le canal de color cette fois-ci. Et là, on va booster un petit peu en blanc pour donner un peu plus de contraste. Voilà, parfait. Ensuite, on va rajouter donc une 8, hein, bien sûr. Donc 8. Voilà. Excusez-moi. 8. Et là, dans la 8, on va cocher donc que la 8 et on va mettre un pattern de tissu, donc autre que celui de la veste, hein, sinon il y aura trop de répétitions. Donc là, on va essayer de prendre... On va essayer de prendre le fabric Middown, en fait, hein, qui est vraiment très, très sympa. Et là, en fait, on va augmenter donc en triplanar, bien sûr, pour ne pas voir les cimes, et on va booster donc la scale. Voilà, juste pour donner un petit peu de relief comme ça. Voilà, donc ça donne un peu un legging un peu cool. Donc là, la height est beaucoup trop forte, hein, comme d'habitude, donc on va faire ici un levels. On va prendre donc notre canal de height, on le met en automatique, et là, on booste les valeurs un petit peu sur la gauche pour les ternir. Voilà. Et là, on a un tissu vraiment sympa. Nickel. Ensuite, pour le t-shirt, on va faire un t-shirt... Un t-shirt blanc, ouais, ça peut être pas mal, hein, je pense. De toute façon, le but, c'est que ce soit un déguisement, hein, ce soit pas un costume réaliste, hein, mais bon. Donc là, on va faire donc, le t-shirt. Donc le t-shirt, on va mettre ici donc, un calque de remplissage dans le t-shirt. On va renommer ça en base. Voilà. On va mettre donc la base color, donc ici roughness à 0.8. Voilà. La couleur, donc pas du blanc pur, hein, juste du blanc tamisé. On va remettre ensuite donc un calque de dirt, donc black mask, générateur, dirt. La dirt, on va la mettre cette fois-ci en multiply. Voilà. Et on va prendre donc la color ici. Et là, on va partir sur une nuance de gris un peu, hein. Donc pas trop, hein, mais vraiment très douce. Quoi. Un peu comme ça. Juste pour donner un peu de pattern. Voilà. Ensuite, on va mettre donc un canal de curve. Donc, black mask, générateur, curve. Voilà. Et là, on va booster la curve en soft light. Voilà. Et on va mettre ça en color et en roughness. Donc la roughness, on va la booster un tout petit peu. On va mettre une couleur un petit peu bleutée, hein, du coup, pour donner un peu de contraste au niveau du t-shirt. Mais vraiment très peu. Juste un peu tamisé en bleu. Voilà. Là, c'est pas mal. Voilà, ça donne juste un peu de nuance, quoi. Parfait. Après, on pourra dessiner des patterns sur le t-shirt, etc. Donc là, la dirt est un peu forte, hein, donc du coup, je vais rajouter donc ici un filtre. Dans ce filtre, on va mettre donc un blur. Et comme ça va donc juste ternir un peu la dirt, voilà, pour qu'elle soit moins précise. Parfait. Ensuite, on va passer donc aux bottes. Donc pour les bottes, c'est très simple. On va prendre donc un base, donc là dans les bottes. Touc. Là, ça va être notre color. Notre roughness va être donc à peu près à 0,6, voire 0,4. Ça, je ne sais pas encore, mais je pense qu'on va plus partir sur du 0,44. Et là, on va prendre donc notre couleur marron. Donc sur notre palette, hein, donc la couleur marron qu'on a utilisée pour les arbres, donc 7D4828. Donc 7D4828. Voilà. On va le mettre donc ici. Hop, je regarde un peu ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, on va mettre donc une dirt. Donc, hop, générateur black mask. On met un générateur dirt. En multiply, vous commencez à connaître. C'est
vraiment embêtant qu'il soit de l'autre côté. Je suis désolé, je vais minimiser mon écran juste pour éviter que le screen se déplace. Voilà, multiply. Et ensuite, on va mettre donc ici, hop, color. Et la couleur donc marron, la plus foncée, qui va être notre code couleur, du coup, 47, 27, 12. 47, 27, 12. Voilà. Donc là, vous voyez, ça donne juste un peu de salissure au niveau de la botte, hein, c'est vraiment sympa. Ensuite, on va mettre donc une curvature, black mask, générateur, générateur, curvature. On le met en soft light, il part de l'autre côté, donc on va redire encore ça, soft light. Soft light, voilà, parfait. Et on va mettre ça en marron clair. Donc là, ça va être notre code couleur 91 6 D3B. 91 6 D3B. Voilà. Et du coup, on va activer donc le canal de Rogness, et là, on va donner 0,3. C'est pas mal. Ça donne un peu de brillance, vous voyez, à la botte. Perf. Toc, toc. Vous voyez la différence? Nickel. Donc maintenant, pour la ceinture, on va copier donc ce mesh-là et lui donner donc juste un pattern en fait, supplémentaire pour la ceinture, parce qu'après, on va peindre donc, les boucles métalliques dessus, etc. Donc là, on va faire un CTRL-C. Donc on sélectionne les trois calques, hein, CTRL-C, CTRL-V pour la ceinture. Voilà. Hop, on zoome un petit peu hein, pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc là, c'est pas trop mal. Il y a un peu la dirt qui est un peu forte hein, ici, hein, sur la ceinture. Donc on peut réduire donc, la dirt level. Juste un peu, hein, pour ternir un peu, vous voyez, les zones de contour. Et sur les bottes, pourquoi pas un petit peu aussi, hein, parce que c'est un peu bourrin quand même. Donc la dirt level, on va descendre un petit peu. Voilà, juste pour voilà, donner un petit peu de nuance, mais pas trop, quoi. Parfait. Et après, on dessinera donc la semelle, hein, bien sûr, les reliefs ici, dessiner un petit peu les stries, voilà. Tout ça, c'est vraiment par la suite. Hein. Ça, c'est le détail de texturing. Parfait, parfait. Donc là, on a notre style plus ou moins défini, hein, donc c'est cool. On a texturé donc notre veste, notre corps. Pour le costume, je suis encore hésitant pour le t-shirt, mais pourquoi pas, je sais pas. Et la couleur de violet me pète un petit peu au crâne, je trouve. Alors, je suis désolé, je vais juste tester d'autres choses, en fait, hein, au niveau de la couleur. Donc, je vais désactiver la dirt et la curvature pour l'instant. Et je vais juste osciller. Donc, le faites pas hein, de votre côté, hein, c'est juste pour voir un petit peu les nuances que je peux avoir. Peut-être en rouge, ce sera peut-être plus agréable à l'œil, en fait. Ouais, on va partir sur nos teintes rouges, du coup. Donc là, je vais vous redonner les couleurs de rouge, hein, du coup. Hop. Donc là, DF0001. Donc DF00... DF0001. Voilà. On va réactiver donc la dirt et la curvature. Donc la dirt, du coup, va être en 86001. 86001. Voilà. Et la curvature, du coup, va être FE 52 52 52. Donc FE 52 52. Voilà. Donc là, il y a juste au niveau de la curvature, on a coché donc la 8 et ça c'est bon. La 8, pourquoi? Non, là je voulais pas la booster par contre, la 8. Quoique, du coup, ça va me donner le relief de mes contours. Ah si, on va booster la 8 quand même. On va booster la curvature, pardon. Donc là, c'est bon. Donc du coup, on va copier donc, ces calques-là, hein, CTRL-C. On va supprimer, du coup, donc, ce qu'il y a au niveau du chapeau. On supprime ces calques-là, supprimer. On sélectionne notre dossier et on fait un CTRL-V. 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 Ça va marcher, donc on recommence. On calque, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et là, c'est bon. Nickel. Voilà, c'est plus agréable en rouge, hein, quand même. Ouais, carrément. Avec le blanc, ça contraste un peu, donc c'est vraiment cool. Et ensuite, nos cheveux, par contre, eux, seront un peu roses, un peu cool. Donc là, pour les cheveux, ce qu'on peut faire, c'est déjà définir un petit peu le style des stries. Mais je verrais bien, en fait, donc ici, vous voyez, on va mettre, donc, on va pas mettre de dossier, hein. On va juste créer donc la base color. Donc la color, la roughness, on va mettre donc une roughness à 0.5 à peu près. Là, on va prendre effectivement notre couleur, donc violet, d'accord? Donc AE1, AEC. Donc AE1, AEC. Hop.
Voilà, donc là, ça nous donne donc les nuances de couleurs. Et après, donc ici, on va donner donc des variations de couleurs sur la dirt. Donc générateur dirt. Voilà. On va prendre donc ici en multiply. Et là, on va mettre donc ici en color. Et du coup, la color va être 5E0088. Donc 5E0088. Voilà, ça donne un peu de nuance, vous voyez, donc c'est plutôt cool. Et après, ce qu'on va faire, c'est que là, dessus, on va prendre donc un masque, on va mettre une curvature ici. Et cette curvature, du coup, bah en softlight, hein, comme d'habitude. Et bah softlight, non, justement, je sais pas encore. On va voir, en fait. Donc là, on va mettre juste une couleur et on va prendre notre bleu. Mais pas notre bleu, donc du coup, le bleu foncé, le bleu le plus clair. Donc là, c'est 59A 5F1. 59A 5F1. Voilà, et vous voyez en fait voilà, les nuances, c'est ça que je voulais obtenir. Parfait. Donc maintenant on a juste à jouer un petit peu avec notre curvature pour enlever un peu les zones ici, ou le peindre, et du coup on aura quelque chose de propre. Donc là je vais prendre ma curvature, on va juste augmenter donc là la balance, vous voyez, pour contraster un petit peu. Hop, le contraste. Le contraste on va le booster à fond en fait. On va prendre juste un peu de blur, même pas. Juste augmenter un peu la balance, donc là le but c'est d'avoir juste la zone de pointe en fait. Donc ici. Hop, et là si j'augmente un peu. Tac. On va augmenter le contraste. Voilà, là c'est pas mal. Voilà. Et là on peut mettre par-dessus peut-être un filtre. Et si je mets un filtre du coup en high pass, le high pass il va tout me booster. Donc là le radius en fait si on le booste, vous voyez en fait ça va juste me tronquer un peu les valeurs. Et donner un peu de nuance, mais c'est un peu trop brut, vous voyez, ici au niveau de la géométrie. Donc je sais pas du tout si le high pass c'est vraiment le mieux. On va tester avec un autre filtre qui s'appelle du coup le... c'est pas l'histogramme, c'est le... Non si, il y avait que le high pass en fait hein, qui permettait de faire ça. Donc non, on va essayer le sharpen aussi, ouais. Le sharpen qui va tronquer en fait d'un coup les valeurs. Et là, non, ça donne pas beaucoup de diff, hein. Ça va juste tronquer les pixels. Donc non, le sharpen n'est pas adapté. Donc c'est pas grave, on va mettre un filtre et on va mettre un blur. Simplement. Un petit blur, voilà. Ça adoucit un peu les choses et du coup ça donne un peu plus de nuances, un peu sympa. Après, rien ne nous empêche donc de rajouter un autre calque. Et dans la curvature donc négative, donc on rajoute un black mask encore une fois, un générateur de curve. Et là, au lieu d'avoir un générateur de curve positif, on va mettre un négatif, d'accord? Et ce générateur en négatif, on va le mettre donc en screen. Et du coup, dans le screen, on va donner une nuance autre de couleur. Donc là, plus sur du violet, hein, du coup, hein, ici. Juste pour contraster un petit peu avec l'autre. Voilà, comme ça. Hop, un petit peu moins. Voilà, comme ça. Et là, ça contraste pas mal. Et le bleu, du coup, un peu fort, hein, du coup, donc on peut le réduire soit en termes de couleur, soit l'accentuer pour le ternir un peu. Voilà. Et là, ça donne un côté vraiment cool, quoi. Parfait, parfait. Là, on va tester par contre notre Light Boost pour voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, c'est vraiment très très bien le Light Boost sur les cheveux, vous voyez. Ça donne vraiment du contraste, j'aime beaucoup. Et on va mettre notre Ambient Occlusion, bien sûr, en dessous. Tac, voilà, parfait. Parfait, parfait. Donc là, ce qui manque, c'est juste un tout petit peu plus de clarté. Donc là, on va mettre donc un masque. Donc ici un générateur, on va mettre donc un masque de light. Et ce masque de light va donner juste les zones de lumière en fait ici. Donc on va mettre en soft light. Voilà. Et là on va mettre donc une couleur un petit peu plus jaune. Pour booster un petit peu l'éclat de la couleur. Peut-être pas du jaune comme ça. Il faut juste descendre un peu. Et juste booster un peu vous voyez, le contraste entre les cheveux. Parce que là on perd trop de couleurs. Alors, je vais essayer plusieurs valeurs, peut-être du rouge. Non. Et si on booste un peu comme ça, très léger, voilà, là c'est parfait. Là c'est très très bien. Vous voyez les nuances? Là c'est vraiment joli, quoi. Nickel. Voilà, on a texturé nos cheveux. Donc maintenant on va définir un petit peu donc, le style des yeux. Hein. Donc là c'est l'étape un peu la plus... pas la plus dure, mais la plus délicate, on va dire. C'est qu'en fait donc les yeux... On va mettre donc un calque de peinture hein, dans les yeux, donc dans le calque des yeux. Et là, on va le mettre donc ici. On va je vais isoler donc le
le personnage, donc on va enlever les cheveux pour l'instant, avec donc la touche ici 1, d'accord, donc le petit œil. Et là, quand on va peindre les cheveux, on va donc dessiner l'iris, d'accord. Donc là, si je peins sur cette zone, vous voyez, ça me peint donc, avec la couleur blanche. Donc nous, on va commencer par partir avec la couleur noire, et on va uniquement peindre la couleur, d'accord. On coche que la couleur, on met donc du noir pur cette fois-ci, et là, je veux peindre en symétrie sur mon mèche. Donc on active la symétrie, voilà, et là, je peins mes yeux. Sauf que les yeux, bah voilà, il faut les définir en fait, parce que si je les mets trop bas, bah du coup on dirait qu'elles regardent vers le bas. Si je les mets à l'opposé, bon, bah voilà, on dirait qu'elles louchent. Et si je les mets à l'intérieur, elles louchent à l'intérieur. Donc nous, le but c'est de les centrer directement donc là. Donc ici, donc de définir un petit peu donc la zone d'accroche. Et vous voyez, donc là ils sont trop écartés. Donc là il faut vraiment trouver le juste milieu en fait pour avoir donc les yeux bien centrés. Voilà, comme ceci, ça me paraît pas trop mal. Ensuite, on va partir sur une teinte verte par exemple, ou bleue, ou des yeux verts comme vous voulez. Là, on va peindre donc l'iris intérieur, comme ceci. Donc là, voilà, donc vous essayez de rester toujours centré. Hein. Ensuite, on va tracer donc l'iris central, donc le light, la zone de lumière en fait, hein, si vous voulez. Donc là, tac, au centre. Ensuite, on repart sur la couleur verte foncée. On retrace donc ici une zone sombre. Voilà. Ensuite, on trace donc la pupille. Voilà. Et dans la pupille, on va tracer une zone de lumière qui n'est pas censée être là, mais qui est là pour les personnages cartoon, qui va être là. Donc, voilà. Et là, on a créé donc des yeux. Mais après, les yeux, vous voyez, en fait, donc du coup, c'est selon votre style, selon vos envies, en fait. Hein. Donc là, si cela ne vous plaise pas, bah, vous pouvez les décocher temporairement, créer un autre calque de peinture par-dessus, et recommencer le processus. Donc du coup, dire, bah tiens, je pars sur des yeux un petit peu plus petits, par exemple. Voilà. Des pupilles un peu plus petites. Voilà, c'est mon style. Des pupilles un peu plus grandes, pourquoi pas. Qui prennent vraiment tout l'œil, comme ça. C'est vraiment à vous de voir. Hein. Vraiment, voilà, vous avez la technique maintenant, donc à vous d'adapter. Donc pour ma part, moi, mes yeux me conviennent comme ça. C'est les yeux que je fais d'habitude. Donc on va faire comme ça. Ok. Voilà. Donc je vais recocher les cheveux hein, pour voir un petit peu le style. Et là, c'est vraiment pas mal. Après, il y aura le maquillage qui va habiller un petit peu donc les cils, les sourcils hein, qu'on n'a pas fait encore, les lèvres. Et ce sera vraiment sympa. Voilà, donc pour l'instant on va s'arrêter là, donc on se retrouve sur la deuxième session pour continuer notre maquillage de personnages et du coup nos détails, d'accord, donc le détail du texturing, et ensuite on pourra faire le rendu final pour l'export.